Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, on va faire. Je vais vous montrer ce que je mange dans une journée d'entraînement. Puis c'est particulièrement pertinent parce que je vais faire les 8h moins 6. Je vais faire aujourd'hui la course à 10h30, la natation à midi, puis l'entraînement de taekwondo à 5h. Fait que vous allez voir ce que je mange, puis je vais vous montrer aussi comment que je track les macros. Donc simplement, on va commencer par une petite recette de wrap déjeuner. Donc, le déjeuner c'était bon. J'ai mangé aussi un bol de bleuet avec une poire. Puis là, c'est un repas qui a beaucoup de carbs, comme vous l'avez sûrement remarqué, beaucoup de fruits. Fait que c'est principalement à cause de mes entraînements que je vais faire aujourd'hui que j'ai mangé ça. Genre si faisais moins de cardio ou je faisais plus de muscu, je mangerais pas exactement la même chose. Mais je pense que c'est pas un repas équilibré. Puis pourquoi est-ce que je traque, je suis les macros que je mange? C'est simplement parce que quand tu cours, puis quand tu fais de la muscu, c'est comme des stimuli inverses. Fait que si tu cours, ton corps il va se dire que t'as pas besoin de peser autant, fait qu'il va essayer de perdre le plus possible de masse pour être le plus efficace là-dedans. Puis quand tu soulèves des poids, justement ton but c'est de gagner de la masse musculaire. Donc c'est comme un peu inverse. C'est pour ça que c'est important de suivre les protéines qu'on mange pour assez bien récupérer de nos entraînements. Puis de permettre de gagner du muscle efficacement. Donc, ce qui est recommandé, généralement, c'est 1 gramme par masse, par livre de masse. Mais ouais, c'est ça. Donc, moi, je fais à peu près 160, c'est un peu moins, mais c'est parce que je veux arriver à peser 160, donc c'est pour ça que j'ai ce chiffre-là. Puis, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué de suivre les macros. Genre, avec l'application que j'ai, Chronometer, c'est gratuit. C'est vraiment pas compliqué. Tu cherches des choses comme vous avez vu dans les clips, tu cherches un aliment ou bien tu le scannes, puis ça fait la job, puis voilà. Puis aussi juste une petite balance comme ça, électronique. Tu mets ta nourriture dedans, tu fais des tares quand tu l'utilises. C'est très simple. Donc aussi, ça me permet de pas reprendre le poids que j'ai perdu parce que ce serait bad. Puis par la suite, je peux m'assurer d'être en déficit de calories. Donc, un autre outil que j'ai, c'est ma montre, ok, parce qu'elle calcule les calories que je brûle chaque jour. Donc, c'est simplement une Apple Watch. Fait que c'est un bon outil. Puis là, je peux m'assurer dans un déficit de calories de près 500 calories pour perdre du poids. Donc, c'est ça. Mais bien sûr, les gens me disent souvent que c'est fou de faire ça puis que j'ai l'air obsessif. Mais c'est pas une obsession parce que des choses que je peux pas suivre. Des fois, il y a des journées que je skip complètement. Genre à Noël, je vais skip, j'assume que je suis dans un immense surplus de calories, mais je peux pas vraiment prendre la peine de faire ça. Genre, ça va être trop compliqué. Donc, j'y vais plus dans des généralisations certaines fois, mais la plupart du temps, j'essaie d'être vraiment précis dans ce que je traque. Puis, ça veut pas dire que je mange pas. Parce qu'il y a aussi des gens qui font des diètes, qui pas ça, qui ont toujours faim. Moi, c'est ça. C'est l'inverse.
je m'assure de pouvoir manger comme je veux en faisant ça. Ça a juste besoin de fitter d'un chiffre. Genre, si ça me tente de manger une part de gâteau, ben, je mange la part de gâteau. Puis après ça, je m'arrange pour que le reste euh, de ce que je mange, ça va compenser. Ou je vais aller faire plus de sport. Fait que c'est stratégique, mais c'est pas obsessif. Puis des fois, non, quand ça devient trop compliqué, je fais juste que ça vaut pas la peine pour une journée ou deux. Donc, vous allez voir les prochains repas, puis je vais aller faire mon entraînement de course, puis de natation. Donc, à tantôt. Ok, vite, vite, j'oubliais aussi le snack pour tantôt, qui est petit yogourt, une barre tendre, du thon. Assez simple. Je vais manger ça entre les entraînements. Peut-être pas le thon, je suis pas sûr encore, ça dépend comment j'ai faim. Donc ouais, fait que là on s'en va au PEPS faire l'entraînement. J'ai planifié 2 400 mètres, après ça 2 800 mètres, après ça 2 400 mètres. Avec un réchauffement bien sûr, mais je vais me pratiquer pour pour éventuellement pouvoir faire un 1000 en 5 minutes. Les fameux 1000 en 5 minutes. Donc ouais, on a les choses. Là, certainement dans le cahier qui est prêt. Stock de natation. Let's get it! De retour de la piscine. J'ai mangé ma collation entre les deux. Donc là, on est à 1296 calories, 94 grammes de protéines, 44 grammes de lipides, 116 grammes de glucides. Puis j'ai brûlé 2260 calories. Donc, je suis pratiquement 1000 calories en bas, fait que on va remédier à ce problème rapidement. On n'en a jamais à la maison, donc je me prends un biscuit. La meilleure sorte. Donc je suis pas certain de ce que je vais manger, mais je sais que on va prendre du pain bidon. Puis peut-être un bagel au jambon et avocat. Mais je sais pas encore. Bon, mais ça m'a quand même plus rempli que je pensais. Fait que je vais juste manger un bagel, des dattes, puis une soupe avec ça. Le bagel au raisin, la meilleure sorte. Donc là, pour ce qui est de l'entraînement, ok, la course, on a fait 1 km de réchauffement. Après ça, 2 fois 400 mètres avec 400 mètres de repos en chaque, donc repos de marche. Donc le premier, j'ai fait en 1,14, deuxième en 1,12. Après ça, 2 fois 800 mètres. Et le premier, j'ai fait 600 parce que j'ai cassé complètement. J'avançais plus. Donc, je sais pas le pace pour le premier. Et pour le pace pour le deuxième, c'était 2,58. Donc, encore là, 2058 plus 100 mètres. C'est pas bon. Je voulais faire beaucoup mieux que ça, mais on dirait que ça faisait un petit bout. Que 1 mois et demi, j'ai pas fait d'entraînement de piste. Ouais, 1 mois et demi. Fait que honnêtement, c'est mieux que je pourrais faire aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va vraiment aller mieux. C'était un peu agressif comme temps. Puis on faisait un repos actif de 400 mètres. Encore. Après ça, un autre 2 fois 400 mètres. Donc le premier à 1 minute 16, puis après ça 1 minute 18. Encore avec 400 mètres de repos actif en chaque. Puis 1 km relax à la fin. Donc ça n'a pas été à mon goût.
Mais je pense qu'avec les circonstances, c'est quand même pas si pire. Puis c'est pas juste la respiration qui était tough, c'est les jambes aussi. Là. Vraiment, je poussais, mais j'avançais pas, puis ça faisait mal. Pour ce qui est de la nage, je mets mon carnet dans mon sac Ziploc. Comme ça, il se mouille pas dans le sac. Donc, j'ai fait 500 mètres de crawl, respiration 3 coups de bras, 8 minutes 50. Après ça, 500 mètres de crawl, respiration 5 coups de bras, 9 minutes 10. Après ça, 500 mètres de pool, juste les bras, respiration 5 en 9 minutes 30. Après ça, 500 mètres de crawl, respiration 3, 9 minutes 30. Après ça, 200 mètres de planche. Donc ça, c'est pas pire, honnêtement, ça a bien été, puis j'avais un bon flow. Il y avait juste une personne dans notre couloir qui avançait pas. C'est le désavantage, mais pour vrai, le reste, c'était bien correct. Puis, je suis assez content de ça. Ben, c'est tout pour l'instant. Vous allez me voir pour le prochain repas sûrement ce soir. Ciao! Donc là, il est 9h30. Je suis revenu du taekwondo à 8h15, puis j'ai mangé tout seul, bien évidemment, parce que ils m'attendent jamais le vendredi. Mais c'était pas pire bon, c'était des saucisses, des carottes cuites, puis du riz. Comme dessert, j'ai mangé beaucoup de cantaloupe. J'avais un craving de cantaloupe plein bout, puis il y en avait un bout. Mais là, je voulais juste décortiquer les macros de la journée. Donc là, c'était à 2931. Donc ça, c'est quand même beaucoup. Généralement, je mange genre 2200, 2300, mais c'est parce que journée d'entraînement trip, fait que c'est normal. Puis j'ai brûlé 3000 calories. Fait que là, j'ai encore le temps d'en brûler probablement un autre 200. Puis le sport que j'ai fait au taekwondo, genre tout mon entraînement, il a pas compté, donc je prends un autre 500. Mais bon, ça, je veux pas commencer à penser à ça, je le néglige souvent. Parce qu'au pire, je perds plus, puis c'est pas plus grave que ça. Donc là, j'ai 183 grammes de protéines, 245 grammes de glucides. Ce qui a pas marché, c'est les lipides. Là. C'est parce que c'est 126,5 grammes. Puis moi, je vise 80. Fait que ça, je m'y attendais un peu parce que les saucisses, c'est full gras. Fait que ça a apparu, tu sais. Le 44 grammes de lipides pour le dernier repas. Fait que ouais, ça paraît, c'est plus que toutes les autres dans la journée. Donc, comme vous voyez, je prends principalement un gros déjeuner, puis aussi un plus gros dîner, puis je mange moins genre le soir, mettons là, 676 calories pour le souper, ben c'est généralement comme ça que je fais, puis peut-être des fois moins que ça. Encore. J'aime ça parce qu'on dirait que, je sais pas comment dire, avoir faim le soir, ça me dérange moins parce que je me dis que je vais me coucher. Puis je me lève le matin puis j'ai déjà faim. Fait que c'est logique, mais on dirait que quand tu dors, pas grave d'avoir faim. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, ouais. Les glucides de 250 grammes, c'est pas mal ça que je vise principalement à cause du cardio que je fais, genre tous les sports actifs. De cardio comme la course, natation, etc. Fait que voilà. À la prochaine. Mangez vos légumes, mangez vos protéines. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Salut!